Après Sédhiou, Kolda, Vélingara et Tambacounda, la région de Kédougou a été la dernière étape de la mission de supervision de la Banque mondiale pour constater l'état d'exécution des travaux du projet d'appui au secteur de l'électricité. La mission de supervision de la Banque mondiale a constaté l'état des travaux de construction et de raccordement de la ligne électrique qui relie Salémata à Kédougou en passant par Bandafassi. C'est un projet assez vaste qui d'abord commence par la centrale de Kédougou, de la centrale des groupes qui vont alimenter les transports élévateurs et des transports élévateurs pour alimenter les cellules. Des cellules, on va créer 3 départs. L'un des départs alimentera la ligne HTA de Bandafassi et Salimata. L'autre départ va prendre la ligne d'Andemayo, l'hôpital régional Ahmed Dansokho et Fongolim. Et vous en êtes où? Actuellement, au niveau des travaux, nous sommes à peu près 93% des travaux. C'est un réseau de basse tension de à peu près 7 km 400. Mais vu que actuellement la ligne de Bandafassi à Salimata n'a pas encore été réalisée, la mini-centrale de Salimata va fonctionner en injectant du courant sur le réseau. Ces travaux réalisés auront un impact positif sur la vie quotidienne des populations qui n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de la Sénélec et ses partenaires. Oui, ça a fait des effets positifs pour un départ. C'est positif, très franchement, parce qu'aujourd'hui, nous réitérons encore nos engagements et nos remerciements à l'endroit de l'État. Mais je suis au projet quand même. Les travaux qui ont été démarrés, et ils ont respecté le time à temps. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, donc on ne peut pas ne pas vivre avec l'électricité. Avec ce monde de la technologie, de l'information, de la communication, on est obligé aujourd'hui, l'État est obligé de satisfaire, n'est-ce pas, les populations. Mais je crois qu'avec la présence de ce projet, ça va changer pas mal de choses. Et ils vont créer peut-être une deuxième sortie pour éviter vraiment les délestages. Nous avons connu des années particulières avec l'électricité parce que jusqu'en 2018, Salamata avait une électricité en alternance. On avait l'électricité de 9h le matin à 23h. Mais depuis février 2018, on a l'électricité en continu. Toutefois, on doit mentionner que on connaît souvent aussi des baisses de tension, surtout en période de forte canicule. Vers le mois de mars, avril, mai, juin, on connaît quand même certaines perturbations dues à la baisse de tension. Mais l'espoir est permis avec le PAS, qui, si une fois est arrivé à terme, va permettre de régler définitivement cette question de l'électricité au niveau de la commune de Salamata. Parce que je dois préciser que c'est la seule localité qui dispose de l'électricité dans tout le département qui compte 6 communes, y compris celle de Salamata. Après Salémata et Kédougou, la mission de supervision s'est rendue aussi à Fongolémi. Après environ plus de 3 tours d'horloge, bravant montagnes et forêts, dans ce relief très accidenté de Kédougou, la délégation est enfin arrivée au lieu indiqué pour constater l'état d'avancement des travaux. Dans cette localité qui était longtemps oubliée, la vie a repris son cours et dans la plus belle des manières, avec l'accès à l'eau et à l'électricité. C'est vraiment un grand honneur de recevoir le PAS. Parce qu'il faut se rappeler que des années derrière, nous avions d'énormes difficultés, n'est-ce pas, dans le problème de l'électricité à Fongolimbi. Mais depuis que le projet PAS est intervenu dans la commune, il y a vraiment de l'amélioration, surtout au niveau de l'approvisionnement en eau au niveau du village de Fongolimbi. C'est vraiment un grand honneur de recevoir le PAS. Parce qu'il faut se rappeler que des années derrière, nous avions d'énormes difficultés, n'est-ce pas, dans le problème de l'électricité à Fongolimbi. Mais depuis que le projet PAS est intervenu dans la commune, il y a vraiment de l'amélioration, surtout au niveau de
l'approvisionnement en eau au niveau du village de Fongolembi. Avant l'arrivée du PAS, n'est-ce pas, le forage de Fongolembi était alimenté avec du gasoil. Et les populations éprouvaient beaucoup de difficultés. Il fallait que le maire vraiment mette la main dans la poche pour que chaque mois qu'on puisse vraiment subvenir, n'est-ce pas, à l'achat du gasoil pour alimenter le courant dans le village. Et nous avions vraiment de sérieux problèmes parce que chaque fois il fallait payer jusqu'à 20 bidons de gasoil pour pouvoir alimenter le forage. J'ai eu le bac l'année dernière. En fait, avant l'arrivée de l'électricité, on apprenait lampe à tempête. Moi, je ne pouvais pas apprendre la nuit. Je me levais à 4 heures, allumer le feu pour apprendre. Maintenant, lorsque l'électricité est arrivée, maintenant on a du courant, les élèves maintenant apprennent très bien. Puisque nous avons des puissances importantes au niveau des grandes villes, il fallait créer des réseaux pour venir aujourd'hui alimenter ces localités et ce que PAS, à travers le financement de la Banque mondiale, est venu résoudre. Du coup, c'est des investissements très lourds. Il fallait créer des lignes. Donc, si on peut faire un peu référence aux chiffres, c'est des centaines de kilomètres de lignes basse tension à installer, avec des centaines de kilomètres de lignes moyenne tension pour faire venir le courant de de Kédougou jusqu'à Fongolembi. Vous avez vu le trajet en venant ici, comment c'était difficile pour accéder déjà au pied de la montagne pour accéder au sommet. Donc c'est des ouvrages très difficiles à mettre en œuvre. Mais il faut savoir que la technologie a avancé et nous avons mis en place des postes de distribution qui ont été commandés et mis en œuvre pour résoudre ce problème. Bon, de manière globale, on peut dire que c'est un projet qui avance bien, puisque là aujourd'hui on est presque à terme. Il nous reste environ un mois pour faire les mises en service. Mais avant les mises en service, il va falloir réceptionner. Au-delà de l'accès universel à l'électricité, le projet d'appui au secteur de l'électricité a aussi œuvré pour la préservation de l'environnement. Cela grâce à l'accord signé avec les services des eaux et forêts, ce qui a permis de reboiser plusieurs hectares dans les différentes localités traversées par le projet. On a eu à déboiser au niveau des zones de nos projets beaucoup d'hectares. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, c'est en termes d'hectares. Et on a fait un reboisement compensatoire. C'est-à-dire, dans le cadre de ce projet-là, là où on fait un déboisement, on est obligé de faire un reboisement qui compense les superficies qui ont été déboisées. Et je pense qu'avec les eaux et forêts qui nous ont accompagnés, les superficies qu'on a eu à reboiser sont vraiment une réussite parce qu'on a peut-être de petits problèmes de mort de plants, mais globalement, comme vous le voyez, on a peut-être des taux très satisfaisants qui vont de 60 à 80% de réussite. Et je pense que c'est assez important. Nous sommes aux environs de, si je ne m'abuse, 400 hectares. Parce qu'il y a d'autres sites que nous n'avons pas vus parce que, compte tenu du calendrier, il y a au moins, en dehors de ce que nous avons déjà vu sur le terrain, il y a 12 villages dans la commune de Tomboronkoto. 12 villages où on a au minimum 2 hectares par village. Donc vous faites le calcul. En plus de ce qu'on a vu hier, et d'autres champs aussi, parce qu'il y a d'autres partenaires. Il y a d'autres partenaires qu'on a impliqués, qu'on n'aura pas malheureusement compte tenu du temps de visiter, mais qui ont fait de très belles réalisations. Notre critère, c'est surtout la protection. Parce que nous avons des problèmes de survie des plants à cause de la protection, les animaux qui divaguent, et parfois même les feux. Surtout les feux. Les feux, vraiment, c'est l'ennemi principal. Mais vraiment, en termes quand même de réussite, on peut vraiment s'estimer satisfait, de manière générale. Au terme de cette visite, les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que le coordinateur du PAS, se sont vivement félicités des importantes réalisations visitées par la mission de supervision depuis le début de cette mission. Ainsi, d'autres projets vont prendre le relais afin d'assurer un accès universel et équitable à l'électricité
pour toutes les populations du pays d'ici 2035. C'était une excellente visite. On a fait le tour de Ziguinchor jusqu'à Fongolimbi. On est là maintenant sur la frontière avec la Guinée. Et on a effectué beaucoup de visites sur les différents villages. Sédhiou, Marsassoum, Kolda, Médina Gounass. Et hier, on a visité Salémata, Bandafassi. Maintenant, on est à Fongolimbi. Et partout, c'est la même histoire. On est là pour voir, parce qu'on est dans les dernières étapes du projet, de la mise en œuvre du projet. Et il y a toujours les mêmes buts. Il faut d'abord faire la densification du réseau. Et ça veut dire que le Senelec peut raccorder des autres clientèles, qui est très important dans la vision globale du gouvernement du Sénégal, d'atteindre l'accès universel à l'électricité. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est de faire les interconnexions, les lignes d'interconnexion au centre isolé. Et ça veut dire qu'on peut réduire le coût de courant. Et enfin, avec le but de mettre l'électricité plus abordable pour les clientèles de la Senelec. Donc vraiment, c'était excellent parce qu'on a rencontré des différents bénéficiaires. Partout, les villages sont contents d'avoir la courante. Et les femmes peuvent travailler beaucoup plus dans les entreprises et peuvent faire des glaces. Même ici à Fongolimbi, le forage est maintenant connecté au réseau. Et donc c'est plus nécessaire d'utiliser les groupes pour le forage. Donc ça c'est des bonnes nouvelles partout. Donc on est très satisfait en général. Ouais. À partir des postes d'OMVG et OMVS, il y aura encore des dorsales moyenne tension et basse tension pour connecter des villages et les ménages. Et il y a un autre projet qui est encore d'être approuvé pour densifier les réseaux dans les zones urbaines. Donc oui, il y a 2 projets par la suite. Et tout ça, c'est encore dans la vision du gouvernement d'atteindre l'accès universel de l'électricité d'ici 2025. Cette semaine, on était en petite tournée avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, qui nous a accompagnés sur ce projet depuis le début. Il y avait aussi la Senelec et la cellule d'appui qui a piloté ce projet, la cellule PAZ. Et quand même, c'était l'occasion de visiter les installations qui ont été réalisées et aussi de voir l'impact que ces ouvrages ont eu pour les populations. Nous, du côté de l'État, du ministère du Pétrole quand même, nous sommes rassurés de ce qu'on a vu sur le terrain et quand même féliciter nos partenaires, notamment la Banque mondiale, la BEI qui nous ont accompagnés sur ce projet. Féliciter aussi la Senelec pour le travail, la supervision depuis le début et l'unité de coordination de ce projet, la cellule CEPAZ. Comme je l'avais dit au début, nous avons eu à peu près 155 milliards de financement, dont 60% est financé par la Banque mondiale. Et donc l'État du Sénégal, disons, montre vraiment l'objectif, l'intérêt qu'il a d'alimenter en tout cas toute la population pour atteindre l'objectif vraiment de l'accès à l'horizon 2025. En termes de perspective, parce que, disons, le courant, c'est aussi de la prévision. Il y a déjà 2 projets, toujours aussi financés aussi par la Banque mondiale, qui sont déjà préparés, qui sont presque déjà en vigueur. Il y a le projet régional qui est, disons, chapeauté par la CEDEAO, qui est un financement d'à peu près 130 millions de dollars, qui est déjà en cours. Aussi, il y a un deuxième projet d'accès, financé aussi par la Banque mondiale, d'environ 150 millions de dollars. Donc, tout ça va être une certaine continuation de tout ce qui est entamé depuis 2012 avec nos différents partenaires. Il faut dire que la Banque mondiale aussi va continuer à accompagner l'État du Sénégal à travers un nouveau projet appelé le PADAES. C'est le projet d'appui au développement de l'électrification du Sénégal. Et avec ce projet, l'État du Sénégal ambitionne quand même d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Et sur ce vaste programme, quand même, il y a pas moins de 17 000 nouvelles localités qui seront électrifiées. C'est vrai que partout où nous sommes passés, il y a des villages quand même qui se sont plaints
qu'ils n'ont pas encore été électrifiés. C'est pour leur dire que maximum d'ici 2025, tout le territoire national sera électrifié à travers des projets et sous l'accompagnement de la Banque mondiale et d'autres partenaires aussi. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 milliards, le projet d'appui au secteur de l'électricité prend fin le 31 mars 2022.